Christiane, notre psychiatre à la retraite, nouvellement mariée à un sosie de Sean Connery, de 15 ans son aîné, est resplendissante en ce moment, non seulement parce que, visiblement, elle adore ce type et qu'objectivement il est charmant avec elle, alors que c'est un tueur pour le reste des choses, mais parce que ses théories à elle de psychiatre la séduisent elle-même. Elle dit d'un air gourmand en ce moment, je le découvre en plein de trucs. Elle fait là allusion à son livre sur le rôle des hormones mâles dans la transmission de l'homosexualité, pour lequel elle se documente énormément, et elle précise, c'est pas un livre grand public. Alors qu'à mon avis, tout indique le contraire. Elle a pris anonymement Frédéric comme exemple de ce qu'elle veut dire par rôle des hormones mâles. Et il faut dire que Frédéric est une sorte d'alien pour un homo, il parle assez peu, il n'a aucun goût en décoration ni pour l'habillement, il est insensible au froid, sa voiture est mal entretenue, on n'arrête pas de lui dire « j'espère que tu vas mieux soigner ton avion » et il montre à tout le monde des photos de son avion comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. Il ne pense qu'à ça, il est très doué en mathématiques, et Léon m'a dit, mais franchement, il m'a surpris. Si je résume ce qu'en pense Christiane comme ça, tout se passe au niveau du curseur des androgènes, nous dit-elle, pendant la conception. Elle nous a dit des choses abruptes comme il n'y a pas d'homosexualité masculine ou féminine, c'est la même. Tu déplaces simplement une aiguille sur un cadran, et tu appelles ça l'aiguille de la masculinité. Les femmes sont dans le quart le plus bas du cadran, mais pas toutes. Les hommes sont dans le quart le plus haut du cadran, mais pas tous. Les hétéros, les bisexuels, les occasionnels, etc. sont dans le milieu. Et donc, dit Christiane, si tu pousses l'aiguille vers un maximum d'androgènes à la naissance, ça donne des homos légionnaires ou aviateurs, y compris chez les femmes. Et si tu descends vers le défaut d'androgènes à la naissance, ça donne Ariel Dombal chez les femmes et la cage aux folles chez les hommes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ce sujet vient faire dans cette rubrique, alors qu'on avait dit qu'on parlait de géopolitique et du rapport entre les continents et de la façon dont tout ça allait tourner, mais justement, c'est pas tout à fait sans rapport, vous allez voir. La théorie de Christiane reprend le proverbe « les hommes sont de Mars et les femmes de Vénus », en établissant un rapport entre masculinité et violence, mais surtout en établissant un rapport entre violence et politique nationale, internationale. Par exemple, elle a établi un rapport saisissant qu'elle nous explique en forçant le trait, entre masculinité et violence dans la famille. Elle dit, tu vois, par exemple, mon Jules, là, qui est une grande gueule, n'a eu que des filles. Et d'après ma théorie, c'est normal, parce que c'est un mâle dominant. Attends, a-t-elle dit à l'abonné au monde, tu me laisses parler, ça sert à rien de me contredire avant que je me sois expliqué. Donc, dans le règne animal, au moins chez les mammifères, quand le mâle est trop brutal, la femelle craint instinctivement, avant même la conception, qu'il ne tue ses rejetons mâles. Donc ce qu'elle fait, eh bien, elle fait plutôt des femelles, ou alors elle fait des mâles moins mâles que la moyenne, des mâles qui vont pas aller défier le père, des mâles qui aiment l'opéra, les meubles Louis XV et Mylène Farmer. Et là, tout le monde a ri avec un peu de soulagement, comme si, depuis le début, ce sujet nous avait mis mal à l'aise, mais Christiane a bien compris qu'il fallait qu'elle réveille l'intérêt pour ce qu'elle avait à dire, et c'est là qu'elle a ajouté, curieusement, tout ça a un rapport avec l'immigration. Ah oui, lui a-t-on dit, et pourquoi? Eh bien, si tu admets ce que je viens de dire, que dans une société, la violence masculine, la rivalité entre père et fils, entre frères, sont régulées par les femmes à la conception, cette régulation ne fonctionne que si le bocal de la société malienne, par exemple, ou indienne, reste fermé, si les gens ne s'en vont pas vers l'Europe par centaines de milliers. Or, avec l'émigration, le bocal est ouvert. Par exemple, ton père te traite de tantous dans ton village malien, tu files à la capitale et puis tu demandes l'asile au Canada et qui te l'offre immédiatement, et tu multiplies ça par 2 générations et par une vingtaine de pays développés, où l'immigration a flambé, dont le nôtre, et tu vois le résultat. Ça veut dire quoi, dit l'abonné au monde? Ça veut dire, a répondu Christiane, qu'il existe de moins en moins d'hommes faibles, nonchalants, doux, sages, au Mali, au Niger, des hommes que leurs mères ont conçus pour rester patients, pour contourner la violence du père, donc ils choisissent de se barrer en Europe, laissant leur clan africain, en 2 ou 3 générations, entièrement dominés par des mâles implacables entre eux, qui font la loi au sens propre et qui propagent la violence sans régulation. Là, Léon est intervenu pour refroidir cette marmite d'idées qui bouillonnait un peu trop, mais allez voir de l'autre côté là, en zone libre, grâce aux liens ci-dessous, et vous verrez que nous sommes passés très vite
à la politique internationale à la faveur de l'irruption de Francesca, qui a lancé un autre sujet provisoire en arrivant, celui des panneaux routiers retournés par les paysans qui en ont marre, mais ce qui l'a troublé beaucoup, c'était que chez son gendre à Saint-Rome, le panneau retourné, je suis allé le voir, le filmer, le voici, outre la mention de Rome inversée, ce qui est déjà quelque chose, comporte le nombre de la bête, parce que la départementale 999, ça donne 666 à l'envers. Du coup, nous avons plaisanté là-dessus, sur le fait que le rôle de Saint Rome de Cernon a été grandement négligé dans les textes sacrés, et Gustave a dit finement que Saint Rome de Cernon, si ça se trouve, est la gare de Perpignan de l'Apocalypse. À bientôt, à tout de suite, merci.